2, 3, go. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme, et il n'a pas permis que notre pied chancelle. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet, tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes, j'accomplirai mes vœux envers toi. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste avec la graisse des béliers. Je sacrifierai des brebis avec des boucs. Amen. Nous allons devoir recommencer la lecture parce qu'il y en a qui n'ont pas obéi et qui ne se sont pas tenus debout, qui n'ont pas voulu se tenir debout pour lire, pour honorer la parole de Dieu. Nous allons nous tenir debout tous et nous allons reprendre la lecture. Psaume chapitre 66, versets 8 à 15. Psaume 66, versets 8 à 15. Lisons 1, 2, 3, go. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme, et il n'a pas permis que notre pied chancelle. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet, tu as mis sur nos reins un pesant fardeau, tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes, j'accomplirai mes vœux envers toi. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste avec la graisse des béliers. Je sacrifierai des brebis avec des boucs. Amen. Je vous prie de vous rasseoir, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je vais commencer par donner les synonymes et les définitions ou les explications des mots-clés qui constituent, disons, les mots qui constituent les mots-clés de mon message. Je commence par épreuve. Épreuve, comme synonyme, c'est test, c'est examen. Et nous, dans le langage spirituel, nous appelons ça école de Dieu. L'épreuve est différente de la tentation et toute souffrance n'est pas l'œuvre du diable. Toute souffrance n'est pas l'œuvre du diable. Il y a certaines souffrances que Dieu impose à ses enfants avec l'objectif de tailler, d'élaguer, d'émonder, d'aiguiser, de briser, d'éprouver, de donner la forme qu'il veut. Lorsque Dieu veut te donner une forme, il va te faire passer par un examen, il va te faire passer par une épreuve. La vallée de l'ombre de la mort pour David était une école parce que dans cette vallée, il devait prendre connaissance de la houlette et du bâton de Dieu, ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne connaissait pas auparavant. La vallée de l'ombre de la mort était une école pour que David sache comment se comporter face à la houlette et au bâton de Dieu. Il y a ces souffrances que Dieu permet dans ta vie pour t'apprendre certaines leçons, pour t'apprendre comment reconnaître la présence de Dieu. Parce qu'il dit, même quand je marche dans la vallée de la mort, je sais que tu es là. La vallée de la mort était un symbole pour David
afin qu'ils reconnaissent la présence de Dieu qui l'accompagne. Il y a des fois des présences qui deviennent ordinaires. J'aimerais dire, la présence de Dieu ne doit pas devenir ordinaire dans ta vie. Elle ne doit pas devenir une présence naturelle, une présence habituelle. Il faut que le vent et la tempête se lèvent pour que les disciples reconnaissent que la présence de Jésus n'est pas une présence habituelle. Nous sommes habitués avec lui. Il est devenu comme une personne naturelle. Non, il faut que le vent et la tempête se lèvent pour que les disciples reconnaissent que cette personne n'est pas une personne ordinaire. Sa présence n'est pas une présence avec laquelle s'habituer. Il est toujours capable de faire au-delà de ce que nous pensons. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça parle de la correction de Dieu et de la réprimande de Dieu. Ça parle du conseil de Dieu et du châtiment de Dieu. David devrait reconnaître cela. Il devait apprendre à dealer avec Dieu lorsque Dieu le corrige et à dealer avec Dieu lorsque Dieu le conseille. À dealer avec Dieu lorsque Dieu le réprimande, à dealer avec Dieu lorsque Dieu le châtie. Et cela était un test pour David. C'est ainsi, Deutéronome 8, versets 2 à 4 dit, « Je vous ai fait passer par ce chemin pour vous éprouver, afin de voir si vous resterez fidèles à moi. » Il y a certaines épreuves qui viennent pour tester ta fidélité à Dieu. Certaines épreuves qui viennent pour tester ton amour pour Dieu. Certains tests qui viennent pour voir si tu abandonnerais Dieu ou si tu serais toujours attaché à lui. Toute souffrance n'est pas l'œuvre du diable. Quand bien même le diable a frappé Job, c'était une épreuve venant de Dieu, mais une tentation venant du diable. Et vous verrez cela dans les textes que nous lirons un peu plus tard, que l'épreuve est différente de la tentation. Lorsque l'épreuve vient de Dieu, on l'appelle épreuve, mais lorsque l'épreuve vient du diable, on appelle cela tentation. Mais l'épreuve qui vient de Dieu n'est pas une tentation parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu ne peut pas vous tenter. Faites garde, prenez garde à vous lorsque vous êtes tenté de dire que c'est Dieu qui vous est tenté. Non, vous êtes tenté par vous-même, par vos convoitises et par le diable. Dieu ne peut jamais tenter un homme, mais Dieu éprouve un homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le deuxième mot que je vais expliquer, c'est partenaire. Partenaire veut dire associé, allié, compagnon, représentant, coéquipier, collaborateur. Tout ce que vous savez qui va dans le sens de l'association, c'est ça un partenaire. Et bien aimé, j'aimerais que vous reteniez que Dieu a toujours eu besoin d'un homme pour accomplir des missions terrestres et des missions physiques. Dieu est spirituel, Dieu est invisible, mais lorsqu'il veut accomplir quelque chose qui est palpable, qui est physique, il a besoin d'un homme. Et j'aimerais vous dire que l'homme est le point de conversion du spirituel en matériel. L'homme est le point de conversion. Dieu utilise l'homme parce que l'homme est esprit, mais à l'homme, il a donné le matériel, le corps. Alors l'homme joue le rôle de la conversion de ce que Dieu fait dans le spirituel pour que ça soit physique. Et c'est ça le partenariat de Dieu. Dieu a besoin de quelqu'un. Et j'aimerais vous ramener depuis la création. Dieu a eu besoin de l'homme pour nommer les animaux. Dieu a eu besoin de l'homme pour garder le jardin et le cultiver. Dieu a eu besoin de Moïse pour qu'il aille faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. C'est un partenariat, c'est une collaboration. Dieu a besoin des collaborateurs. Et lorsque Dieu envoyait l'homme sur la terre, il ne l'envoyait pas comme un touriste, mais comme un collaborateur afin que l'homme soit le représentant de Dieu. Et j'aimerais vous dire aussi que représentant signifie aussi partenaire. Il y a de ces partenaires qui peuvent vous représenter quelque part. Il y a de ces collaborateurs que vous pouvez mandater d'aller accomplir une mission que vous devrez accomplir. Il y a de certains papas qui envoient leur fils premier-né
d'aller le représenter dans un mariage. C'est un partenaire, c'est un représentant. Dieu a besoin des partenaires. Et bien aimé, si vous lisez Exode chapitre 7, verset 1, vous verrez que Dieu, dans son partenariat avec Moïse, ne considère pas Moïse comme un simple serviteur, mais il considère Moïse comme un représentant valable de Dieu. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Je t'envoie et je te fais Dieu. Pour moi, tu n'es plus un simple Moïse, mais tu es Dieu. Tu es Dieu. » Et si vous voyez dans votre Bible, le Dieu est écrit avec des majuscules pour dire, il n'y a pas de différence entre moi et toi. Si Pharaon te voit, il m'a vu. J'aimerais dire à quelqu'un ici, il y a des gens qui te voient mais qui ne savent pas qu'ils voient Dieu. Toute personne qui te rencontre a rencontré Dieu. Parce que Dieu t'a fait Dieu pour tous les pharaons. Dieu t'a fait Dieu pour toute l'humanité. Toute personne qui est partenaire avec Dieu est le représentant de Dieu. Il peut représenter Dieu partout où il va. Et lorsque Dieu choisit un partenaire, il le teste pour voir si cette personne est capable de supporter, est capable, est digne du partenariat avec Dieu. Voilà pourquoi nous parlons du test de Dieu, de l'épreuve de Dieu pour un partenariat qui aboutira au témoignage. Vous vous souvenez de l'histoire de ces jeunes gens qui ont suivi Jésus. Ils ont voulu suivre Jésus. Mais lorsque Jésus leur a posé des conditions pour adhérer au partenariat, ils n'en ont pas été capables. C'était un test, c'était une épreuve. Jésus a dit à l'un, vends tout ce que tu as, va donner ça aux pauvres et suis-moi. C'était difficile pour lui et Jésus a dit, voyez-vous, il est incapable d'aller vendre ses biens. Il est très difficile pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux. Très facile pour un éléphant de passer par une aiguille. Et à l'autre, suis-moi, il lui dit, non, je vais d'abord enterrer mon père. Il dit, laissez les morts enterrer les morts. Ça veut dire, au test du partenariat, ils ont échoué. Mais lorsqu'il a dit à Pierre, suis-moi, il a lâché tout, il a abandonné sa famille et il a suivi. Le partenariat de Dieu commence toujours avec un test, commence toujours avec une épreuve. Pour que Abraham soit partenaire avec Dieu, il a fallu le test d'Isaac. Donne Isaac. Et lorsqu'il a réussi au test, Dieu lui a donné, il a d'abord suscité un bélier et il lui a donné une progéniture très grande que ce que Abraham imaginait. Bien-aimé, Dieu teste d'abord avant de choisir, avant de faire adhérer quelqu'un dans son partenariat. Souvenez-vous aussi de la parabole des talents. La Bible dit que le maître de la maison est parti, mais avant de partir, il a donné 5 talents à l'un, 4 talents à l'autre, 2 talents à l'autre et 1 talent au dernier. Au premier, il a fructifié les talents. Le deuxième a fructifié les talents. Et au retour du maître de la maison, lorsqu'il faisait les comptes, le premier lui dit, j'en ai fructifié et on a 10 talents maintenant. Il lui dit, bon et fidèle serviteur, je t'établis sur 10 villes. Ça veut dire, les 5 talents qu'il avait donnés étaient un test pour savoir s'il serait capable de diriger 10 villes. Dieu ne peut pas te bénir s'il ne t'a pas testé dans les petites choses. Lorsque tu es infidèle dans les petites choses, dans les petites dîmes, tu ne payes pas. Dans les petites prières, tu ne fais pas. Les petites intercessions pour 2 personnes, juste pour ta femme, tu n'arrives pas à prier. Mais lorsque Dieu t'établira gouverneur d'une ville, prieras-tu pour le peuple que tu diriges? Juste ta petite famille, tu ne pries pas pour elle. Mais lorsqu'on t'établira chef de l'intercession à l'église, prieras-tu pour les gens? Dieu te testera dans les petites choses afin de t'établir dans les grandes choses. C'est ainsi qu'il est dit, tu as été fidèle dans peu de choses, je t'en donnerai beaucoup. Je t'en donnerai beaucoup. Bien-aimé, Dieu a besoin de partenaires. Et quel type de partenariat pouvons-nous faire avec Dieu? Le partenariat spirituel. Le partenariat spirituel parle de l'œuvre de Dieu.
l'évangélisation. Dieu ne viendra pas sur terre pour aller faire l'évangélisation. Dieu ne retournera pas dans la chair pour aller parler aux gens sur la rue. Il a besoin de toi, il a besoin de moi pour que nous y allions sur la rue et que nous parlions de Jésus-Christ. Dieu a besoin des gagneurs d'âme. Dieu n'a pas besoin des gens qui se convertissent et qui deviennent égoïstes du salut. Dieu a besoin des gens qui partagent le salut parce que le salut est un grand butin. Le salut est un grand butin. Ce n'est pas cette richesse que 10 personnes peuvent s'accaparer et l'épuiser. Ce n'est pas cette richesse que 1 million de personnes peuvent prendre et l'épuiser. Le salut est disponible pour tout le monde. Le salut est disponible pour tout le monde. Les membres de ta famille ont besoin du salut. Les gens dans ton quartier ont besoin du salut. Les gens dans ta ville ont besoin du salut. Les gens à ton travail ont besoin du salut. Et le salut est disponible pour eux. Tu es un gagneur d'âme. Voilà le partenariat que Dieu veut faire avec toi. C'est le partenariat que Dieu veut faire avec toi. Spirituellement, il veut travailler avec toi parce qu'il est écrit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Cette moisson qui est grande, c'est qui? Ce sont les gens qui sont encore dans les boissons, qui sont encore dans la masturbation, qui sont encore dans les ambiances. Ils n'ont besoin que d'entendre une seule personne qui puisse leur parler. Il est écrit dans le livre de Romains, comment parviendront-ils au salut s'il n'y a personne qui leur prêche? Comment parviendront-ils au salut s'il n'y a personne qui leur apporte la bonne nouvelle? Le partenariat en évangélisation. Partout où tu es, même dans ta maison, tu peux évangéliser. Même dans ta maison. Le temps que tu passes sur les réseaux sociaux, ça peut être un temps d'évangélisation. Le temps que tu passes avec ton téléphone peut être un temps d'évangélisation. Où tu envoies un message à quelqu'un, il te répond et tu commences à l'exhorter. Tu commences à lui expliquer des choses. Pendant que tu expliques, tu es en train de prier pour lui. Et l'Esprit de Dieu qui le touche l'amène à faire la prière d'acceptation par message et il devient un chrétien. C'est possible. C'est possible seulement si nous nous rendons compte que c'est nous qui sommes partenaires. C'est nous qui devons faire ce travail. Personne d'autre ne le fera parce que nous sommes sauvés pour sauver. Christ nous a sauvés pour que nous puissions sauver les autres. Il en a pris 12, mais à partir des 12, il a voulu que toutes les nations soient sauvées pour lui. Par 12, il a voulu que toutes les nations. Et aujourd'hui, les nations, s'ils sont sauvées, si les nations sont sauvées, si par 12, il veut gagner les nations, et si les nations sont gagnées, ça veut dire l'humanité tout entière sera sauvée. Mais le problème est que les 12 ne veulent plus travailler. La succession des apôtres ne veut plus travailler. La succession des apôtres veut le luxe, prêcher dans le luxe, être sur la chair, être vu sur les réseaux sociaux, qu'ils prêchent sur un autel, sur la chair. Oui, ça c'est ce que nous voulons. Et pourtant, les gens qui doivent être gagnés ne sont pas dans nos temples. Ils sont en dehors du temple. C'est vers eux que nous devons aller. C'est vers eux que nous devons aller. L'évangélisation. Le partenariat spirituel parle aussi de l'intercession. La Bible dit que Dieu cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche et qui prie pour cette nation. Dieu cherche un intercesseur. Un intercesseur de la trempe de Moïse. Un intercesseur de la trempe de Daniel. À chaque fois qu'il y avait un ça ne va pas, il fléchissait ses genoux. Il priait, il implorait Dieu pour les nations. Dieu a besoin des intercesseurs. Des gens qui se sacrifient pas pour eux-mêmes, mais pour les autres. Les gens qui portent dans leur cœur le fardeau des âmes. Ils prient pour les gens. Ils prient même pour des inconnus.
les intercesseurs. C'est ça le partenariat que Dieu cherche. Dis avec moi, Dieu a besoin de moi. Le partenariat spirituel parle aussi du leadership, des bergers, des gens qui peuvent encadrer les brebis. Il y a des gens en qui Dieu a mis ce potentiel. Il y a des gens en qui Dieu a mis ses capacités. Même à l'église, peut-être il n'est pas berger d'église, il n'est pas un ancien, il n'est pas un épiscopos, il n'est pas un pasteur, mais il a le leadership en lui. Il peut conduire une équipe d'intercession, il peut diriger une équipe de musique, il peut diriger une équipe de protocole. Il a ce sens d'administration, de logistique en lui, mais il ne met pas cela à la disposition de Dieu. Il vient à l'église et il s'en va comme il était venu. Il ne fait rien du tout parce qu'il ne comprend pas qu'il est partenaire. Il ne comprend pas qu'il est partenaire. Dieu a besoin des bergers. Parce qu'il a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Paie mes agneaux. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse paître mes brebis. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse affermir les nouveaux venus à l'église. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse donner des conseils aux mamans. J'ai besoin de quelqu'un qui peut édifier, exhorter. J'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin d'un leader et j'ai besoin des leaders. Le partenariat spirituel parle aussi du leadership. Et le deuxième type de partenariat que nous pouvons faire avec Dieu, c'est le partenariat financier et matériel. Le partenariat financier et matériel. Bien-aimé, il y a un homme dans la Bible qui s'est fait partenaire de Dieu, qui s'est résolu de donner à Dieu, de faire pour Dieu ce qui n'était passé dans la tête de personne. Et c'était un centenier. La Bible dit, il s'approcha de Jésus pour demander que Jésus puisse guérir son serviteur qui était malade à la maison. Mais lorsqu'il s'approche de Jésus, Jésus fait semblant comme s'il ne l'a pas vu. Les gens autour de Jésus lui disent, Maître, Maître, il ne faut pas saboter cette personne. Il mérite que tu lui fasses ce qu'il a demandé. Parce que c'est lui qui a construit cette synagogue. Et Jésus se rend compte, mais je viens de prêcher dans la synagogue. Donc c'est lui qui a construit la synagogue. S'il n'avait pas construit cette synagogue, Jésus ne prêcherait pas dans cette synagogue. Le partenariat financier et matériel. Il a pris de ce qu'il avait et il a mis à la disposition de Dieu. Il a mis à la disposition de l'œuvre de Dieu. Pour que l'œuvre de Dieu fonctionne, il a besoin de ton argent. Pour que l'œuvre de Dieu avance, elle a besoin de ton argent. Il y a des choses que la prière ne pourra pas faire. L'argent seul peut le faire. La prière fait ce qu'elle doit faire. L'argent fait ce qu'elle doit faire. Chaque chose a sa place. Tu ne prieras pas à la place que tu dois travailler. Tu ne travailleras pas à l'endroit de prier. Tu ne réfléchiras pas à l'endroit où tu dois prier. Et tu ne prieras pas à l'endroit où tu dois réfléchir. Il y a des choses qui demandent la réflexion. Il y a des choses qui demandent la prière. Il y a des choses qui demandent le travail. Il y a des choses qui demandent l'argent. Et l'œuvre de Dieu fonctionne aussi avec l'argent pour ce qui est administratif et logistique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Exode 25, verset 1, la Bible nous dit que Dieu a demandé aux enfants d'Israël de contribuer. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse, dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Le partenariat financier. Les enfants d'Israël que j'ai fait sortir d'Égypte, les enfants d'Israël qui viennent à peine de sortir d'Égypte, ils viennent de l'esclavage. Et je sais qu'ils n'ont rien. Je sais qu'ils viennent de l'esclavage et je leur demande quelque chose. Pourquoi?
pour la construction de l'arche. L'arche était spirituelle parce que Dieu l'a conçue dans le spirituel. Mais Dieu voulait que cette arche soit rendue physique afin qu'à chaque fois qu'il descend, sa présence repose sur cette arche. Et le coffre physique était aussi le symbole de la présence de Dieu. Mais ce coffre devait être construit. Mais par qui? Par l'homme que Dieu avait racheté. Le partenariat financier. Qu'il m'apporte une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Et il spécifie même ce qu'il devait donner comme offrande. Il dit, voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent, de l'airain. Si c'était en ce temps, on parle de l'or, il dit, les pasteurs, ils aiment demander toujours les gros montants. Qui a $500, $1000, 1500. Et lorsque Dieu a commencé, il sait ce qu'il a commencé avec le fer. Il a commencé avec le bois. Il commence avec l'or, la matière la plus précieuse. De l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes en teinte en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, les aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphode et du pectoral. Le partenariat financier de Dieu. Bien-aimé, on ne peut pas être racheté par Dieu et refuser d'être partenaire de Dieu. J'ai épinglé les deux types de partenariats que nous pouvons faire, les deux gros types de partenariats que nous pouvons faire avec Dieu. Le partenariat spirituel et le partenariat financier et matériel. On ne peut pas être partenaire sexuel avec Dieu parce que Dieu est spirituel. Mais regardez ce qui se passe. Dieu est esprit, Dieu n'a pas de sexe. Mais regardez ce qui se passe. Marie, physique, une personne physique, devait recevoir la sémence spirituelle de Dieu pour enfanter le Messie. Parfois, le partenariat spirituel de Dieu fonctionne dans ce sens. Dieu dépose quelque chose qui est spirituel en toi pour que toi, tu le rendes physique. C'est là que je parlais de la conversion du spirituel en physique. Jésus existait déjà dans le spirituel, mais pour qu'il soit rendu physique, Dieu avait besoin de quelqu'un. Marie. Dieu avait besoin de quelqu'un. Marie. Et cette femme était une femme exceptionnelle parce qu'elle a reçu une sémence du spirituel sans s'accoupler avec un homme. Ça veut dire qu'elle porte une grossesse dont elle n'a pas eu le goût de ça. Une grossesse qui vient comme ça. Et puis elle supporte la grossesse pendant 9 mois. La souffrance qu'une femme normale, une femme qui a eu des rapports sexuels supporte pendant 9 mois. Marie a supporté cette souffrance. Elle a jeté la salive. Elle a séché des lèvres. Elle a senti des courbatures, des fatigues, des nausées, des vomissements. Elle a perdu le goût du manger, le goût de la nourriture. Elle a souffert des coups que l'enfant lui donnait dans le ventre. Elle a dû endurer, traverser cette période de 9 mois jusqu'à enfanter le Messie. Bien-aimé, j'aimerais te dire, pour le cas de Marie, c'était le Messie. Mais pour ton cas, sache que tu as une grossesse qui vient de Dieu. Et cette grossesse s'appelle bénédiction. Cette grossesse s'appelle mariage. Cette grossesse s'appelle richesse. Cette grossesse s'appelle faire des grandes choses. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu a déjà envoyé sa sémence dans le spirituel et tu es enceinte de Dieu. Tu as une grossesse en toi. La parole de Dieu est une sémence. Et à chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, tu reçois la sémence de Dieu
pour enfanter. Je dis en ce mois de septembre, tu vas enfanter pour ta destinée. Je dis en ce mois de septembre, tu vas enfanter ta destinée. Je dis qu'en ce mois de septembre, tu vas enfanter ce dont tu as besoin. Au nom de Jésus-Christ. Écoute, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15. Le partenariat spirituel de Dieu qui nous fait enfanter ne passe pas par les rapports sexuels, mais Dieu s'arrange pour mettre sa sémence en nous. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15 à 17. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Dieu est en train de parler à travers Paul et Dieu révèle sa jalousie. Dieu est un amoureux très jaloux. Il dit, est-ce que les membres de Christ, parce que l'Église c'est l'épouse du Christ, vous êtes l'épouse du Christ. Comment prendrez-vous les membres de Christ et aller s'accoupler avec les prostituées? Et au verset 16, il dit, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ça veut dire, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, lorsque tu t'attaches à Jésus-Christ, lorsque tu es partenaire avec lui, vous êtes un seul esprit avec lui. Et tout ce qui est en lui et en toi, parce que c'est ça le partenariat. Lorsque deux personnes s'accouplent, ils font un échange. 50% de tout ce qui est en la personne A traverse pour aller dans la personne B. 50% de ce qui est dans la personne B s'en va dans la personne A. C'est ainsi que beaucoup de personnes récoltent les esprits impurs en allant s'accoupler avec les prostituées, parce qu'à chaque fois qu'une prostituée reçoit un homme, elle reçoit 50% de cet homme. Et lorsqu'elle reçoit un autre homme, elle prend une portion de la première personne et une portion de ce qui est en elle et donne à la deuxième personne. Elle est en train de distribuer les démons chez toute personne qui s'accouple avec elle. Les gens qui aiment changer les partenaires sexuels, ils disent je vais m'amuser, je vais me réjouir. Sache qu'à chaque fois que tu te réjouis, tu reçois des esprits, tu reçois des démons, tu reçois une portion du combat de la personne, de la vie de la personne avec qui tu t'accouples. C'est ainsi qu'il y a des gens qui combattent certains combats qui ne savent pas ça vient d'où. Ça vient des partenaires sexuels. Mais d'où vient cette sécheresse financière? D'où viennent des mauvais rêves? D'où viennent ces maladies? Chez nous, on n'est jamais tombé malade de ce genre de maladie. Ça vient de certains partenaires sexuels avec qui tu couches. Parce que si deux personnes couchent, ils deviennent une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec lui. N'est-il pas écrit dans Galates 2, verset 20, n'est-il pas écrit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, lorsque tu vis, sache que c'est Christ qui vit en toi. Christ est ton partenaire. Lorsque tu parles, ce n'est pas toi qui parles, c'est Christ qui parle en toi. Lorsque tu marches, ce n'est pas toi qui marches, c'est Christ qui marche par toi. J'aimerais dire que Christ est dans ton ombre. Même quand ton ombre passe, Christ est dans ton ombre. C'est ainsi que Pierre pouvait aussi guérir les gens seulement par son ombre. Parce que ce n'est pas l'ombre de Pierre, c'est l'ombre de Christ. Ce n'est pas la voix du pasteur, c'est la voix de Christ que tu entends. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, j'ai un associé. J'ai un partenaire. Vous me voyez, mais il y a un partenaire en moi. C'est lui qui se révèle. Même si physiquement vous me voyez, mais c'est lui qui se manifeste toujours et détermine toutes choses. Amen.
Le troisième mot dans mon thème, c'est témoignage. Quelqu'un peut dire avec moi témoignage. Témoignage, c'est preuve. C'est la preuve. La preuve de ce qui s'est passé. La preuve de ce que tu as vécu. La preuve de ce que tu as reçu de Dieu. Et voilà comment moi je définis le témoignage. Je dis que c'est le résultat final après que Dieu t'ait fait passer par une période de test afin que ton attitude à l'issue de ce test décide ce que Dieu fera pour toi. Je vais reprendre. Le témoignage, c'est le résultat final après que Dieu t'ait fait passer par un test. En cette sorte que ton attitude à l'issue de ce test puisse décider ce que Dieu va faire pour toi. Lorsque Dieu te fait passer par un test, il y a une attitude que tu vas adopter. Maintenant, c'est cette attitude qui va déterminer ce que Dieu va faire pour toi. C'est cette attitude qui va déterminer si c'est le positif que tu vas recevoir ou le négatif. Dieu te fait passer par un test. Dieu t'éprouve. Mais à partir de cette épreuve, c'est toi-même par ton attitude qui va déterminer ce que Dieu va faire pour toi. Allons-y d'abord lire Jacques chapitre 1, versets 2 à 3 et verset 12. Jacques chapitre 1, versets 2 à 3 et verset 12. Je lis, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Au verset 2, il parle des épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Si vous avez la version Louis II, vous verrez qu'on a écrit comme titre les épreuves et les tentations. Est-ce que c'est ça? Pour ceux qui ont la version Louis II. Non, je ne parle pas pour ceux qui utilisent les Bibles électroniques. Jacques chapitre 1, verset 2. Déjà, comme titre, c'est les épreuves et les tentations. Alors, vous comprendrez que les épreuves sont différentes des tentations. Les épreuves, lorsqu'elles viennent de Dieu, ce sont les épreuves, mais lorsque ça vient du diable, ce sont les tentations. Les épreuves et les tentations. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie. Réjouissez-vous complètement des diverses épreuves. C'est-à-dire, les épreuves ne doivent pas être un sujet d'inquiétude. Les épreuves ne doivent pas être un sujet de lamentation. Tu ne dois pas pleurer parce que tu es éprouvé. Tu ne dois pas regretter, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ne regrette pas des épreuves, mais que ce soit pour toi un sujet de joie, comme je t'ai dit avant, parce que Dieu a un objectif. Au lieu de pleurer, cherche à savoir c'est quoi l'objectif de Dieu à travers ces épreuves. Et lorsque tu comprends l'objectif de Dieu, adopte une attitude qui te permettra de rester positif parce que c'est par ton attitude que Dieu va déterminer ce qu'il va faire après cette épreuve. Si tu adoptes une attitude négative, ça veut dire que tu as déjà perdu. Tu as perdu dans l'épreuve. Si tu lâches, ça veut dire que tu as aussi lâché ta bénédiction. Si tu abandonnes, tu as abandonné le travail que Dieu faisait dans ta vie. Prends ça comme un sujet de joie et cherche à savoir c'est quoi la leçon que Dieu veut me donner de cette épreuve. C'est quoi l'objectif que Dieu poursuit de cette épreuve. Au verset 3, il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Je vais sauter et lire le verset 12. Il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Ici, la tentation est utilisée avec le sens d'épreuve. Car après avoir été éprouvé, et vous comprenez qu'il parle d'épreuve venant des tentations, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Je crois que chacun de nous a besoin de recevoir une couronne de vie. Mais il faut accepter l'épreuve.
Il faut apprendre de l'épreuve, adopter une attitude qu'il faut, parce que l'épreuve vise à faire un partenariat avec Dieu. Un partenariat qui t'amènera au témoignage. J'aime le mot témoignage en anglais parce qu'il y a deux mots qui en ressortent. En anglais, c'est testimony et le premier mot que nous entendons, c'est test. Épreuve. Il n'y a pas de témoignage sans test. Il n'y a pas de témoignage sans épreuve. Avant de te donner les témoignages, Dieu va te faire passer par des tests. Vous connaissez l'histoire ou la chanson du pasteur Lifogo qui dit « Un papa se lève le matin et il frappe ses deux enfants. » C'est un test. C'est une épreuve. Parfois, Dieu nous fait cela. Ta houlette et ton bâton. La vallée de l'ombre de la mort. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est Dieu qui te fait passer par là. Pour voir quoi? Si tu resterais fidèle. Les deux enfants s'en vont frappés par leur père. Mais l'un se dit, ben, je m'en vais, d'ailleurs il n'est pas mon père. L'autre dit, mais où irai-je? Il est le seul père que j'ai. Et il revient à ses pieds. Il réussit à l'épreuve. Bien-aimés, rendez-vous compte que Jésus parlait parfois durement à certaines personnes. Aux yeux des disciples, même aux yeux de la foule, il parlait durement à certains disciples. Mais un jour, Pierre le regarde et dit, « Seigneur, où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. » Après que tout le monde soit parti, après que tout le monde l'ait abandonné, lisez le livre de Jean chapitre 6. La raison pour laquelle tout le monde était parti était quoi? C'est quel genre de personne qui a des paroles dures? Lisez la Bible. C'était ça la raison. Les paroles dures. Ils n'ont pas pu supporter les paroles de Jésus. Comment il peut être dur, catégorique, décisif? Non, on s'en va. Mais Pierre, le regarde et dit, Seigneur, où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Et voyez-vous que c'est ce Pierre-là que Jésus établit comme leader après lui. C'est lui qui reste avec l'Église parce que Pierre a réussi à l'épreuve. Pierre a réussi au test. C'est ainsi qu'il est devenu le vrai partenaire de Christ. Il est devenu le représentant de Christ parce qu'il a réussi à l'épreuve. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas de témoignage sans test. Il n'y a pas de témoignage sans châtiment. Il n'y a pas de couronnement sans châtiment. Jésus, avant d'être couronné, il devait passer par un châtiment. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. D'abord châtié pour être couronné. Et la Bible dit dans Job chapitre 5 verset 17, « Heureux l'homme que Dieu châtie. » Beaucoup de gens n'aiment pas le châtiment. Beaucoup de gens n'aiment pas la correction, même dans nos églises. Il suffit juste de corriger quelqu'un, je me fâche et je m'en vais. Beaucoup de gens n'aiment pas le châtiment, mais ils oublient que Dieu utilise d'abord le châtiment comme test pour couronner ceux qui vont réussir au test. Il utilise le châtiment comme épreuve pour donner le témoignage à ceux qui vont réussir, ceux qui auront adopté une bonne attitude. Et c'est ainsi que beaucoup de gens se font rater les miracles. Beaucoup de gens se font manquer les miracles seulement parce qu'il n'a pas pu supporter que son pasteur lui parle. Il m'a parlé mal, il m'a gueulé, il m'a grondé. Je m'en vais, je ne prierai plus dans cette église. Oui, ce n'est pas un problème, mais tu t'es fait manquer ton miracle. Je vous dis vrai. Tu t'es fait manquer ton miracle. Tu as arrêté ce que Dieu devait faire, Dieu pouvait faire dans ta vie. En fait, Dieu voulait seulement voir quelle est l'attitude que tu vas adopter. Positive, reçois le miracle. Négative, mais tu l'as raté. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien-aimé,
Il y a un miracle qui vient de se produire. Ça m'a bouleversé complètement. Un de mes enfants dans la foi, ici au Canada, que j'ai grondé sérieusement pour certaines choses, certains manquements de responsabilité qu'il avait manifestés. Je lui ai grondé sérieusement. Et j'ai aimé son attitude. Il est resté calme. Il a écouté et à la fin il me dit, pasteur, en tout cas je m'excuse. Pardonnez-moi, je ne savais pas. J'ai compris. Bien-aimé, cette même nuit-là, Dieu l'a visité pour quelque chose qu'il voulait. Ça m'a surpris, ça m'a étonné. Et j'étais comme, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Et c'est là que Dieu me dit, beaucoup de gens manquent leur miracle parce qu'ils n'honorent pas les hommes de Dieu. La présence de l'homme de Dieu est devenue une présence naturelle à côté de lui, habituelle à côté de lui. Donc il détermine ce que l'homme de Dieu doit lui dire et ce qu'il ne doit pas dire. Il n'est plus un leader, il est juste un ami. Et pourtant, c'est lui qui reçoit de Dieu pour te communiquer. Mais quand tu fais de lui un ami, il ne te communiquera rien parce que ce n'est pas la qualité d'ami qui bénit, c'est la qualité de prophète qui bénit. C'est la qualité de prophète. Dieu a étonné ce bien-aimé. Et lorsqu'il viendra au culte, un de ces 4 matins, il donnera ce témoignage. Il donnera ce témoignage. Bien-aimés, faites attention. Lorsque vous refusez le châtiment, vous refusez aussi le couronnement. Lorsque vous refusez la réprimande, vous refusez aussi la bénédiction. Lorsque vous refusez le test, vous refusez aussi le témoignage. Alors, que faire pour que le test de Dieu te donne accès à un partenariat des témoignages? Je vais mentionner 3 ou 4 choses que nous devons faire pour réussir au test et avoir accès au partenariat de Dieu afin de vivre les témoignages. Le premier point, il faudra s'humilier devant Dieu et devant son serviteur. S'humilier devant Dieu et devant son serviteur. 1 Pierre chapitre 5, versets 1 à 6. 1 Pierre chapitre 5, versets 1 à 6. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Amen. Anciens ici, ce n'est pas des gens qui ont vécu avant ou bien les gens qui sont vieux. Amen. Anciens ici, c'est une appellation qu'on donnait aux gens parce que dans le temps du Nouveau Testament, il y avait un système de collège. Il y avait des gens qui faisaient la direction de l'église locale. Alors ce collège-là était appelé le collège des anciens. Et la bonne traduction, c'est épiscopos. Et quand on va dans épiscopos, on parle de évêque, on parle de pasteur. Donc les anciens ici, ce sont les évêques, ce sont les pasteurs. Il dit, à vous anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, c'est-à-dire lui, Pierre, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement. Devrais-je parler de cette conscience avec laquelle, pas peut-être tous, mais beaucoup d'hommes de Dieu se mettent à l'œuvre pour le peuple de Dieu? Cette volonté, cette conscience. Parfois, ils ne sont pas payés, pas de salaire. Et lorsqu'ils font l'œuvre, c'est l'argent de leur poche qui entre aussi dans l'œuvre pour faire fonctionner l'œuvre. Mais tout ce qu'ils poursuivent, c'est que les gens soient délivrés, c'est que les gens soient bénis, c'est que les gens comprennent la parole de Dieu et marchent selon la volonté de Christ.
Mais comment nous manifestons-nous devant eux? Comment nous comportons-nous devant eux? Pour votre propre salut, il faut qu'on vous supplie. Il faut qu'on vous flatte. Il faut qu'on organise des choses du genre à vous attirer à venir à l'église. Il n'y a qu'une seule chose qui doit attirer les gens à l'église, c'est la parole de Dieu. C'est le nom de Jésus-Christ. Si ce sont les barbecues qui doivent attirer les gens à l'église, c'est que l'église n'est plus église. C'est que la parole de Dieu a failli. La parole de Dieu a failli. Si ce sont les barbecues, je ne refuse pas qu'on partage le pain ensemble. Mais l'objectif du partage du pain, c'est la communion fraternelle. Ce n'est pas l'attrait des gens à l'église. Parce que ces gens que nous attirons par les barbecues et par des activités qui n'ont rien du spirituel en eux, ces gens n'ont en eux rien de la communion fraternelle. Donc l'objectif n'est pas atteint. Si l'objectif qui est visé, c'est la communion fraternelle, alors la première et grande stratégie, c'est la parole de Dieu. C'est le nom de Jésus-Christ. Il dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant des modèles du troupeau. Non comme dominant sur eux. Bien-aimés, je me suis rendu compte que plus d'une personne aime le forcing. Lorsque tu amènes les gens à être conscients, à être ponctuels consciemment, à être fidèles consciemment, à être respectueux consciemment, la plupart des gens, la plupart des chrétiens ne veulent pas ce genre de bergerie. La plupart des chrétiens aiment la bergerie de la houlette et du bâton. Où on doit imposer, où on doit s'imposer, où on doit faire les choses selon un forcing quelconque. Mais j'aimerais parler aux enfants de Dieu ce matin pour vous dire que Dieu vous demande à la conscience. Parfois la domination vient lorsqu'il n'y a pas de conscience, lorsque le peuple ne se rend pas flexible. Non comme dominant sur eux, sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant des modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, et jeunes ici, ce n'est pas jeune en âge, mais ce sont les gens qui sont conduits, les gens qui sont dirigés. Soyez soumis aux anciens, soyez soumis aux épiscopos, aux pasteurs, aux bergers. Soyez soumis et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Comme je le disais, il y a beaucoup de gens qui se font rater leur bénédiction à cause de leur orgueil. Ils se regardent et disent, mais j'ai beaucoup étudié. J'ai étudié plus que ce pasteur. Qu'est-ce qu'il veut me faire voir? Ah, tu as beaucoup étudié plus que moi, mais tu n'as pas l'onction que j'ai. Je suis trop âgé que lui. Qu'est-ce qu'il va me dire? Tu es âgé que moi, mais tu n'as pas l'onction que j'ai. Ne regarde en toi rien qui te dispose plus haut que celui qui te conduit. Vois-le toujours supérieur à toi, quelle que soit ta richesse, quel que soit ton âge, quel que soit le nombre d'années de tes études, quel que soit je ne sais pas quoi, vois-le toujours supérieur à toi. Et sois soumis à lui. 2 Chroniques 20, verset 20, la Bible dit, soumettez-vous, confiez-vous en Dieu. Il vous affermira. Et confiez-vous en ses serviteurs, les prophètes. Vous réussirez. La réussite parfois ne dépend pas de Dieu, mais dépend des hommes que Dieu a placés devant toi. Lorsque tu es soumis à eux, tu réussis. Amen.
La deuxième chose à faire, c'est accepter le partenariat en s'offrant totalement à Christ. Tu dois accepter de t'offrir totalement à Christ. Et c'est ça même le début du partenariat. Nous avons lu 1 Corinthiens 6, verset 17 qui dit « Celui qui s'attache à l'esprit devient un avec esprit. » Ton âme doit être attachée à Christ. Ton corps attaché à Christ. Ton cœur attaché à Christ. Ton ombre attaché à Christ. Ta langue attachée à Christ. Tes oreilles attachées à Christ. Tout de toi doit être attaché à Christ. Offre-toi toi-même à Christ pour être un partenaire avec lui. Et c'est là, ça demande un sacrifice. Parce que le sacrifice de la langue te dira « ne mens plus ». Parce que cette langue est la langue du Christ. Le sacrifice de la langue te dira « n'insulte plus ». C'est un sacrifice que tu dois porter. Pourquoi je n'insulte plus? Parce que ma langue est la langue du Christ. Pourquoi je n'écoute plus la musique du monde? Parce que mes oreilles sont les oreilles du Christ. Pourquoi mes pieds n'entrent plus dans les boîtes de nuit? Parce que ces pieds sont les pieds de Christ. Je suis totalement attaché à Christ. Amen. La troisième chose à faire, c'est vivre le partenariat en acceptant le sacrifice qu'il impose. Vis chaque jour le partenariat avec Christ en acceptant le sacrifice que ce partenariat impose. Bien-aimés, je vous ai parlé tantôt de Marie qui devait supporter le sacrifice de la grossesse dont elle n'a pas fait les rapports sexuels. Quand je pense toujours à ça, je me dis, mais cette femme, elle était drôle. Cette femme, elle était bizarre. Elle est là avec une grossesse. Donc, elle porte une grossesse comme ça. Elle marche avec une grossesse comme ça. Non, ce n'est pas la grossesse de Joseph. C'est la grossesse de l'esprit. Ah! Elle est brave, elle était brave cette femme. Elle a dû supporter ce sacrifice pendant 9 mois. La veuve de Sarepta, elle a accepté de nourrir un vieux papa qui n'était ni son mari, ni un membre de sa famille. Un passant, un inconnu. Mais elle prend de la nourriture. Elle sacrifie et son ventre et le ventre de son fils pour qu'un passager puisse manger. C'est ça, vivre le partenariat. Et lorsqu'elle a été partenaire avec Dieu dans ce sens pour nourrir l'homme de Dieu, Dieu a amené l'abondance de l'huile et de la farine dans sa maison. C'est ça le témoignage qui vient après le partenariat. La Sunamite a dû amorcer des dépenses qui n'étaient pas prévues, des dépenses imprévues pour un inconnu. Élisée qui passait à lui le chemin. Mais elle s'est dit, je vais construire une chambre haute, des dépenses imprévues. Elle a construit la chambre haute et l'homme de Dieu a écourté son parcours. Il pouvait dormir chez elle, se réveiller chez elle et aller faire sa mission. Mais est-ce que c'était prévu? Est-ce que ces dépenses étaient prévues? Elle a accepté le sacrifice pour être partenaire. Ici, je parle aux gens qui disent toujours, je n'ai pas d'argent, ce temps est difficile pour moi. Bien-aimé, Dieu ne te demandera jamais lorsque tu en as beaucoup. Dieu te demande toujours et d'abord quand tu en as peu. Dieu ne savait-il pas que Isaac était le seul fils, le fils unique d'Abraham? Et puis, surtout, c'est lui qui l'aimait beaucoup. Il dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes beaucoup. Ah, Seigneur, tu sais que c'est mon fils. Tu sais que c'est mon unique. Tu sais aussi que je l'aime beaucoup, mais tu me le demandes. C'est ça. Ne t'attends pas que Dieu te demande lorsque tu en as beaucoup. Dieu te demandera lorsque tu en as peu, pour que tu donnes tout ce que tu as, et à partir de cela, le partenariat financier commence. C'est là que l'abondance commence, c'est là que la bénédiction commence. Alléluia. Alléluia. Accepte le sacrifice. La quatrième chose,
apprends ou comprends plutôt que tu es un serviteur inutile. Quelqu'un dise avec moi, je suis un serviteur inutile. Dans le partenariat avec Dieu, si tu n'as pas cette notion d'être un serviteur inutile, tu as échoué dans le partenariat. Si tu considères ce que tu es, je suis trop belle pour aller faire l'évangélisation. Je suis trop belle pour faire le protocole, classer les chaises, faire l'hygiène de l'église. C'est réservé aux filles qui sont un peu bizarres là. Oh, je te dis que tu as échoué dans le partenariat. Ne considère pas ce que tu es, ne considère pas ce que tu as. Quoi que tu aies, quoi que tu sois, dis-toi que je suis un serviteur inutile. Luc 17, versets 7 à 10, la Bible dit « Qui de vous ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Vous savez, à chaque fois que je quitte cette chair, à chaque fois que je finis de prêcher, à chaque fois que je finis de faire le service, je me dis, je suis un serviteur inutile. En quoi est-ce que je dois me glorifier? Pourquoi dois-je me glorifier? La puissance qui agit, ce n'est pas ma puissance. L'onction qui agit, ce n'est pas mon onction. Je n'ai été qu'un instrument que Dieu utilise. Quand il dit fais ceci, je fais. Fais cela, je fais. Quand j'ai commencé la prédication, je voulais aller dans les dimensions. Il m'a dit, dose. Dose, prêche vraiment terre à terre. Dose. Arrête de crier, arrête de faire des déclarations. Dose, il faut que les gens comprennent. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dosé. C'est lui qui est au volant. C'est lui qui est au volant. Et après cela, je me glorifiais. Pourquoi? Je suis un serviteur inutile. Voilà pourquoi je ne me gêne jamais de venir ici de classer les chaises. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je ne vais pas le faire. Je ne me gêne jamais d'aller sur la rue et faire l'évangélisation. C'est ça d'ailleurs, l'œuvre, la mission, je voulais dire l'ordre suprême. L'évangélisation, gagner les âmes. Je ne me gêne jamais de faire tout ce qui est à mon possible dans l'œuvre de Dieu. Je sais que je suis un serviteur inutile. Comprends-le, bien-aimé, que dans ce partenariat avec Dieu, tu es un serviteur, tu es une servante inutile. Lorsque tu viens dans ce partenariat, lorsque tu travailles à l'église, n'exige rien. Ne demande rien. Ne demande pas qu'on te place sur des chaises parce que c'est toi qui as donné la dîme de 10 millions de dollars. Je veux m'asseoir. Voilà, là où le pasteur est maintenant à côté de lui là. C'est là que je veux. Pasteur, aujourd'hui on n'a pas cité mon nom. Aujourd'hui, vraiment, même les gens qui ont donné l'annonce, même les petits là qui chantent, j'avais dit quand ils chantent, il faut citer mon nom dans les chansons. Va dans les concerts des gens du monde qu'on a cité ton nom, pas à l'église. Pas à l'église. Lorsque tu donnes pour ta bénédiction et pour ton humilité, pas pour qu'on te glorifie à l'église. Il n'y a pas de roi à l'église, il n'y a pas de sauveur. Le seul sauveur, c'est Jésus. Ce n'est pas ton argent qui va sauver les hommes qui viennent à l'église. C'est que ton argent fait, il paye le micro. Ton argent, quand tu le donnes, ça paye le micro. Et après 2 ans, le micro se détériore, il s'use, on le jette. Ton argent achète les chaises. Après quelques temps, les chaises sont usées, on les jette. C'est-à-dire ton argent finira par être jeté, mais ton offrande est toujours devant Dieu. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Je disais, ton argent finira par être jeté, mais ton offrande sera toujours devant Dieu.
si cet argent-là a été converti en offrande, en sacrifice pour l'Éternel, tu l'oublieras, mais il sera toujours en train d'intercéder pour toi devant Dieu. Mais si ça a été l'argent qui sert à te glorifier, sache que tu es déjà dans la perdition et cet argent sera jeté. Tu seras jeté ensemble avec cet argent. N'exige rien, car tu es un serviteur inutile. La cinquième et la dernière chose, exercer et pratiquer la religion pure et sans tache. Dans le partenariat de Dieu, il nous faut exercer et pratiquer la religion pure et sans tache. Jacques chapitre 1, verset 27. Il y a des gens, lorsqu'ils parlent de la religion ou lorsqu'ils entendent parler de la religion, ils voient quelque chose de mauvais. Même les chrétiens aujourd'hui se disent, on n'est pas dans la religion, on est oui dans un sens parce que les religieux sont les routineux. Les gens qui sont dans la routine, qui font des choses sans les comprendre, ni les faire avec conscience et implication. Ce sont les religieux. Mais Dieu nous recommande d'exercer, de pratiquer la religion pure et sans tache. Ça veut dire qu'il y a une religion impure. Il y a une religion qui a la tache. Mais il y a aussi la religion pure et sans tache. Jacques 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Cette religion ne parle pas seulement de la sainteté. Se préserver des souillures du monde, c'est la sainteté. La religion pure et sans tache est la religion qui observe la sainteté. Ce n'est pas seulement les gens qui vont à l'église, mais ce sont les gens qui marchent aussi dans la sainteté. Ils viennent à l'église, écoutent la parole de Dieu et marchent dans la sainteté. Ils se préservent des souillures du monde. Ça, c'est la religion que Dieu veut. Ce n'est pas seulement des gens qui s'habituent avec les choses de Dieu, qui connaissent des versets bibliques, mais des gens qui connaissent pour mettre en pratique. La religion pure et sans tache. Elle ne se limite pas par se sanctifier, mais elle consiste aussi à aider les veuves et les orphelins, à visiter ceux qui sont dans les besoins. La religion pure et sans tache. Par la grâce de Dieu, en cette année, l'année passée, je ne sais pas si nous l'avions fait. Oui, nous l'avions fait avec quelques membres de l'église. On a pris une somme d'argent dans l'église et on a acheté quelques biens qu'on a partagés avec quelques membres dans l'église et principalement les jeunes. Juste un symbole pour les soutenir dans tel ou tel besoin. Et cette année, par la grâce de Dieu, Dieu nous a soutenus les biens que les gens avaient amenés depuis Bronson. Lorsque nous avons fait notre soirée de gloire à Bronson, les gens avaient amené des biens. Il y avait des sacs, il y avait des vêtements, il y avait certains articles que nous avons gardés, que nous avions amenés jusqu'ici. Et par la grâce de Dieu, nous avons été visiter un centre qui aide les gens, qui récolte les biens pour donner aux gens. Parce que nous n'avions pas des gens directs à qui donner, mais il y a un centre tout près d'ici qui s'appelle Grands Frères et Grandes Sœurs de Zoutaoué. Ils sont spécialisés dans ça. Ils aident les orphelins, ils aident les gens, ils récoltent les biens de partout et ils vont aider les nécessiteux. Nous avons pris tout ce qui a été donné et nous sommes partis donner là-bas au nom de l'Église pour que ces gens soient bénis, qu'ils portent des bons vêtements, qu'ils utilisent des bons sacs et des bonnes chaussures. La religion ne consiste pas seulement à se réunir, à prier, mais aussi à aider les autres, à aider ceux qui sont dans le besoin. Et il parle de la religion pure et sans tache. Pourquoi pure et pourquoi sans tache? La religion prend le sens de pur et sans tache parce que, je vais traduire le mot sans tache en grec. Il est traduit par trois termes. Aphthartos. Aphthartos, qui veut dire incorruptible. Amiantos,
qui veut dire incontaminable, et amaranthos, qui veut dire inflétrissable, incorruptible. La religion pure et sans tache est une religion incorruptible. Combien de religieux aujourd'hui ont été corrompus par les propositions sexuelles? Il est frère, il est sœur, il est pasteur, mais quelqu'un qui vient et lui dit, si tu veux que je soutienne ton ministère, sois mon amant, sois mon partenaire, on va coucher avec toi, personne ne saura, je te donnerai l'argent. Il accepte. Tu as corrompu ce qui devait être incorruptible, donc ta religion n'est plus pure. La religion pure est incorruptible, aftartos, incorruptible. Rien ne peut corrompre la conscience de celui qui a une religion pure. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le sexe, ce n'est pas les femmes, ce n'est pas les hommes, ce n'est aucune proposition du monde, ce n'est pas un poste, un emploi. On te dit, si tu veux être embauché ici, il faut que tu couches avec le gérant, il faut que tu couches avec le superviseur, il faut que tu deviennes la petite amie du directeur. Et toi, chrétienne, tu acceptes cela parce que tu es dans la souffrance, tu as corrompu ta religion, elle n'est plus pure. La religion pure, elle est incontaminable. Il n'y a rien de l'extérieur, il n'y a rien du diable qui peut contaminer, qui peut s'insérer dans cette religion. Si ta religion a des infiltrations, des infiltrés qui entrent dans ta religion, c'est-à-dire, je suis religieux, mais je peux prendre un peu de vin, tu as déjà corrompu ta religion. Je suis religieux, mais je peux écouter un peu de musique, mais ça fait quoi? Elle est déjà corrompue, elle est déjà contaminée. Il y a déjà des infiltrés dans ta religion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La religion pure et sans tache, sans tache, sans tache. Elle n'a aucune tache, elle n'est pas contaminée. Et amaranthos, elle est inflétrissable. Ce n'est pas une religion qu'on peut flétir ça et là. Elle est catégorique, elle est décisive, elle sait où elle va. Ce n'est pas que je suis religieux mais sans savoir où je vais. Et lorsqu'on m'amène des doctrines que je n'ai jamais entendues, je suis comme, mais je ne savais pas ça. Et puis je n'ai pas d'argument, je n'ai pas de connaissance. Voilà pourquoi les religieux doivent avoir la connaissance. Si tu es chrétien, tu dois avoir la connaissance pour faire face aux doctrines qui viennent pour te contaminer, pour te flétrir. Tu dois résister. Résister à tout ce que tu entends. Résister à tout ce qu'on te propose. Parce que Christ lui-même a résisté à la tentation. Quoique le diable ait utilisé la parole de Dieu pour le faire tomber, il a résisté en disant, il est écrit. Lis la parole de Dieu, médite la parole de Dieu, mûris ta foi sur base de la parole de Dieu et deviens mature. Spirituellement, tu résisteras à la tentation. Hébreux chapitre 7, verset 26 explique tous ces termes que je viens de donner. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur très fort? Acclamons le Seigneur, acclamons-le bien. Acclamons-le bien, acclamons-le bien. Nous allons nous tenir debout pour prier, pour bénir ce mois de septembre. Nous allons prier par rapport à la parole. Et nous allons aussi bénir le mois de septembre. Sois souple, bien-aimé. Tiens-toi debout. Commence d'abord par dire merci à Dieu. Rends grâce au Seigneur. Rendons-lui grâce. Disons-lui merci. Rendons grâce à Dieu. Si on peut me balancer la musique pour accompagner le service.